Tout à l'heure, donc je m'en vais livrer le discours qui annonce bien entendu notre activité qui va démarrer demain. Merci, camarade Glody. Chers camarades secrétaires généraux, chers camarades secrétaires généraux adjoints, chers camarades responsables des fédéraux, chers camarades membres du parti, dans la vie de peuple, il est des moments où l'existence collective semble bloquée, où le destin commun vacille et où la foi en tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait balbutie. Quand on considère l'existence de peuple comme un fleuve tranquille qui coule, il ne faut pas oublier que les eaux peuvent se retrouver coincées dans les gorges étroites où leur passage devient difficile. Le Congo, notre patrie, achoppe aujourd'hui sur un défi existentiel majeur, la guerre de l'Est. Il ne s'agit pas d'une simple guerre civile, ni d'un conflit limité, ni encore moins d'un petit bobo dont la nation peut se débarrasser aisément. Bien au contraire, il s'agit d'une menace éminente sur notre existence comme peuple, comme nation et comme culture. Nos ennemis sont aussi nombreux que redoutables. Leur armement est différentiel. Aux canons et aux bombes, ils ont ajouté la propagande, la ruse, le mensonge et l'hypocrisie. Le but reste celui de tailler l'unité nationale, l'unité territoriale et sociologique du Congo, de faire éclater notre pays, d'éparpiller son territoire entre plusieurs petits États. C'est ce qu'on appelle balkanisation. Ici, la balkanisation a pour objectif ultime d'abattre le Congo, comme on abat un éléphant, et d'appeler tous les charognards de par le monde pour venir se servir de nos richesses. Un Congolais qui ignore cette menace n'a de Congolais que de nom. Toute personnalité politique ou sociale qui, consciemment ou inconsciemment, affaiblit l'unité et la détermination des Congolais, d'une manière ou d'une autre, donne la force aux ennemis extérieurs qui ne veulent plus de Congo uni, qui redoutent une quelconque menace sur eux d'un Congo virtuellement puissant. Une telle personnalité est un traître à la nation. Réunis comme nous le sommes ici au chevet de notre nation, il nous faut crier, j'allais dire, à l'unité de notre nation dans ce combat à la lucidité de nos dirigeants actuels, au courage de nos armées et à l'aide de peuples et des nations véritablement amis du Congo. Lancé, certes, au peuple congolais en toute priorité, ce cri du cœur est également destiné à toute l'Afrique dont l'existence et l'unité du Congo n'est pas un moindre atout. Le temps est venu pour l'Afrique de comprendre que l'unité du Congo ne saurait lui être nuisible en quoi que ce soit. Que ceux qui complotent contre l'Afrique passent allègrement par la case de la destruction du Congo. Au moment du progrès inouï des communications, nous, peuples du Congo, nous avons, avec notre jeunesse en première ligne, l'obligation de porter ce message de mobilisation aux oreilles et dans le cœur de l'Afrique tout entière. Le M23, ce groupe terroriste et d'autres groupuscules armés ne sont pas les résultats de notre incurie nationale. Ce mensonge est sur toutes les lèvres des États et des puissances qui nous combattent. C'est l'évangile qu'ils ont passé à Paul Kagame. Réécoutez et relisez tous les discours de Kagame. Il n'y a que cela. À bien réfléchir aux choses, il ne peut y avoir pire crime et pire incurie que d'instituer au Rwanda une dictature sanguinaire d'une minorité du peuple rwandais. Ceux qui nous accusent d'incurie ne font aucune allusion à cette situation criminelle et cynique. Congolais et militants du parti Agissons pour la République arabe, ne soyons pas dupes. Les chanteurs, les Tarzans et les néo-esclavagistes qui défilent devant nous, nous prêtent volontiers leurs réflexions et leurs schémas, sont généralement nos pires ennemis. Certes, nous sommes un peuple ouvert et hospitalier,
mais l'histoire ne nous pardonnera pas d'être une nation des naïfs. Une génération de liquidateurs par la faute de laquelle le Congo aura succombé aux pieds de ses pires ennemis. C'est pour cela, pour barrer la route à cette menace de balkanisation de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, ce don béni de Dieu et de toute providence, notre parti Agissons pour la République, AREP, a initié la signature de la pétition à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi 7 mars 2023 pour dire non à la balkanisation de notre pays et invite tous les patriotes de s'en approprier afin de montrer à la face du monde que le Congo est un, restera un et indivisible. Je pensais que vous alliez applaudir. Vive la jeunesse debout. Vive la jeunesse congolaise debout, consciente et déterminée à combattre de nouveaux esclavagistes. Vive le président de la République, chef de l'État, et avec lui, le gouvernement et les hauts cadres de la République qui se dévouent jour et nuit à défendre notre intégrité territoriale et notre identité nationale. Gloire aux forces armées qui paient le lourd tribut pour la défense de notre souveraineté. Vive enfin notre peuple mobilisé en faveur de notre intégrité territoriale. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.